Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années. Ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanoui dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @julie_UGS, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, en ce 14 février, j'avais envie de vous parler d'amour, mais pas n'importe lequel. L'amour en rapport avec le HD, mais pas que. Déjà pour commencer, j'aimerais vous dire que en ce jour de célébration de l'amour, c'est pas obligatoire d'être en couple pour pouvoir célébrer cette fête, pour pouvoir aimer et être aimé. Et donc j'aimerais vous poser quelques questions pour vous aider à célébrer l'amour, que vous soyez seul ou accompagné. Déjà, dans un premier temps, vous pourriez remplacer vos peurs par de l'amour. Les personnes qui sont dans mon univers savent que je recommande fortement, je vous invite en tout cas, à mettre plus de conscience sur ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes dans une énergie d'envie ou de peur? Et donc, en remplaçant vos peurs par de l'amour, en les accueillant, en les reconnaissant, les nommant, et en vous apportant beaucoup d'amour. Parce que ces peurs, en fait, elles sont là pour vous transmettre un message. Et donc, quel est le message qui se cache derrière ces peurs-là? À vous de le découvrir. Vous pouvez aussi vous apporter plus d'amour en ayant de la gratitude pour votre vie, pour votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Le fait de rejeter son passé en n'ayant pas de reconnaissance pour tout ce que l'on a vécu, c'est là que vous ne pourrez pas apprécier en fait le moment présent où vous en êtes ici et maintenant. Donc, en aimant votre passé, en acceptant que votre passé a contribué à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, c'est comme ça que vous allez l'aimer. Vous allez non seulement l'accepter, mais vous allez l'embrasser. Et ça fera une grosse différence dans votre vie. En appréciant également votre corps tel qu'il est aujourd'hui. Souvent, j'ai des clientes qui me font part d'un regret de leur corps d'avant. Avant grossesse, la vingtaine, avant la trentaine, peu importe. Mais elles ont tendance à préférer leur corps d'avant, quand elles étaient plus jeunes, et de ne pas l'aimer tel qu'il est aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que votre corps, en fait, est le véhicule de votre âme, qu'il vous maintient en vie dans cette incarnation terrestre. Et donc, apportez-lui beaucoup d'amour. Ça pourrait commencer par vous entourer de vos bras, fermer les yeux et vous cajoler. Ça peut être juste ça. Vous pouvez vous apporter de l'amour également en prenant conscience que vous êtes déjà la meilleure version de vous-même. On entend souvent dans le dev perso, deviens la meilleure version de toi ou la meilleure version de toi-même. Pour moi, on le dit pas assez, mais en fait, vous ne manquez absolument de rien. Vous êtes déjà complète, vous avez déjà tout en vous. Et la nuance se fait sur le fait que vous ne savez peut-être pas utiliser tout ce que vous possédez déjà. Vous pouvez aussi vous apporter plus d'amour en accueillant vos émotions avec bienveillance. Toutes les émotions, pas seulement celles qui sont considérées comme des émotions bonnes, mais aussi celles que l'on considère moins bonnes, telles que la colère, la tristesse. Ce qui vous permettra de traverser l'inconfort avec plus de facilité, plus de fluidité même, je dirais. Parce que c'est en rejetant les émotions inconfortables qu'on les étouffe et qu'elles finissent par ressortir de manière incontrôlée. Donc je vous invite vraiment à les accueillir, à les aimer et à considérer qu'elles sont là pour vous apporter un message, tout comme vos peurs. On peut aussi s'apporter plus d'amour en donnant davantage, mais aussi en apprenant à recevoir davantage. Notamment les personnes dans l'accompagnement, elles ont tendance à donner énormément, mais à ne pas savoir recevoir. En vous autorisant à recevoir, vous faites circuler l'énergie de l'amour. Donc vous donnez, mais vous acceptez également de recevoir. Et ce que je vois en coaching, c'est des femmes qui sont fières de pouvoir donner, mais qui refusent de recevoir, qui ne s'autorisent pas à recevoir, que ce soit de l'argent,
de l'amour, de la reconnaissance. Et ça peut être un point qui les challenge énormément. Donc, apprenez à donner, mais aussi à recevoir. On dit aussi que l'on ne donne jamais sans attendre rien en retour. Je sais que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup challengée quand j'avais entendu ça il y a quelques années, que l'altruisme, en fait, n'existait pas. Et quelque part, c'est vrai, puisque quand on donne, on attend toujours quelque chose en retour de manière inconsciente. Ça peut être juste attendre un sourire, attendre un merci, attendre un regard. Ça peut être des subtilités comme ça, mais on attend quelque chose. C'est pour ça qu'on éprouve un peu d'amertume si on rend service à quelqu'un que la personne ne nous remercie même pas. C'est ce genre d'attente inconsciente que l'on peut créer. Le fait de mettre de la conscience dessus, ça vous apporte du coup une autre subtilité qui est qu'est-ce que moi j'attends quand je donne, et d'embrasser en fait toutes les parts de vous, la part qui donne, mais la part qui a envie de recevoir également, la part égoïste en vous et la part bienveillante. Donc je vous emmène vraiment à réfléchir sur le sujet. Et pour finir, en osant demander de l'aide. C'est comme ça aussi que vous pouvez vous apporter de l'amour, parce que on a tendance à mettre en lumière les personnes qui savent se débrouiller seules, les femmes fortes, les femmes indépendantes, alors que ces mêmes femmes-là, intérieurement, elles attendent de l'aide. Elles aiment donner, mais elles aiment aussi en recevoir de l'amour, recevoir de l'aide. Et c'est normal, en fait, de demander de l'aide, parce que nous sommes des humains, nous sommes un tout, nous sommes interconnectés, et c'est comme ça que nous évoluons. Nous sommes des êtres d'évolution. Donc, évoluer seul n'est pas naturel. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter à comment vous pouvez aider les autres et comment on peut vous aider vous. Voilà, donc ça, c'était l'introduction sur comment vous pouviez vous apporter plus d'amour et comment vous pouviez célébrer ce jour du 14 février. Et peu importe le moment où vous écoutez cet épisode, ce sera un épisode qui viendra nourrir la part de vous qui avez envie de recevoir plus d'amour. Voilà, je vous envoie beaucoup plus d'amour que ce que vous n'avez aujourd'hui. Ensuite, j'ai reçu des questions typiquement sur le Human Design. Je vois beaucoup de femmes qui désirent contrôler ce qu'elles donnent, contrôler ce qu'elles reçoivent, et c'est aussi ce qui les bloque dans le fait de manifester le ou la partenaire idéal. Et donc, je vais aller via les questions que j'ai reçues, dans l'ordre. Comme ça, vous pourrez suivre un petit peu ce qu'on peut faire avec le Human Design et ma vision. J'ai reçu la question, y a-t-il une façon plus propice de rencontrer selon notre profil HD ? Déjà, rien que le fait de poser cette question, pour moi, c'est très contrôlant. Ça veut dire que on remet la responsabilité sur notre moment de naissance pour rencontrer une personne. Et c'est un peu mettre du contrôle sur savoir qui est cette personne avant de le découvrir. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de façon propice de rencontrer quelqu'un selon notre profil HD. Il y a juste des nuances et des subtilités par les modes de fonctionnement, puisqu'on ne parle pas tous le même langage de l'amour, et via le HD, on peut le voir. Donc, je dirais pas qu'il y a une façon plus propice de rencontrer quelqu'un selon notre charte, mais il y a une façon plus propice d'interagir avec les personnes que l'on rencontre pour que la communication soit plus fluide. Et si vous me suivez, vous savez que pour moi, l'amour, les relations, le pilier principal, en tout cas, c'est l'interaction, la communication et le fait de donner et recevoir, justement. C'est quelque chose qui peut démontrer, du coup, une écoute de l'autre, mais aussi une compréhension des valeurs de la personne qu'on a en face. Ensuite, y a-t-il des meilleurs matchs pour chaque profil ? Non, il n'y a pas de meilleur match. Moi, je sais que j'avais une mentor qui disait notamment que un couple de type énergétique à énergie fluctuante, notamment réflecteur, manifesteur, projecteur, si deux types à énergie fluctuante étaient en couple, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors, c'est pas du tout ma vision. Pour moi, on peut tout faire. Hein. Si vous me suivez, vous savez. Pour moi, on peut tout faire. C'est juste qu'on pourra pas faire dans les mêmes conditions selon qui on est. Donc, c'est le comment qui va changer. Le résultat sera le même. Donc, pour moi, il n'y a pas de meilleur match. Le meilleur match se fait dans la meilleure compréhension de l'autre. Quel est l'impact du profil des lignes sur le domaine amoureux ? Ça, je trouve ça hyper intéressant. Alors, pour moi, le profil, ça va être en fait un reflet des valeurs des personnes. Sachant que, par exemple, moi, j'ai un profil 4-6
Et on le voit dans les valeurs les plus importantes pour moi, notamment les connexions profondes. Ça se manifeste comment dans ma vie? C'est-à-dire que je ne travaille qu'avec des gens que je connais, des personnes en qui j'ai confiance et avec qui je m'engage sur des collaborations plus long terme, on va dire. Et ma ligne 6, j'aime apprendre. Donc c'est la ligne 6, encore une fois, c'est la ligne mature de la ligne 3. J'adore apprendre et j'adore transmettre. J'ai une façon de transmettre qui est en mode aperçu, c'est-à-dire que je peux manquer de profondeur pour une ligne 1, mais en fait, je vais répondre aux personnes qui recherchent des solutions et qui veulent aller droit au but. Donc avec ma ligne 6, je vais les guider. Je vais mettre, c'est ce que je dis souvent en fait, j'ai une lampe torche et je vais pointer exactement là où ils ont besoin d'aller trouver des solutions. Donc c'est plus ça, je vais guider à travers mon propre parcours. Donc pour moi, le profil en fait indique vraiment les domaines, ouais, même plus loin que les domaines, c'est vraiment les valeurs qui sont les plus importantes pour chacun et comment les personnes ont évolué. Souvent, ce qu'on a en valeurs les plus hautes sont des choses qui sont là pour combler potentiellement un vide perçu pendant notre enfance. Donc, moi, j'étais plutôt une enfant solitaire. Si vous avez suivi un petit peu mes épisodes de podcast, vous avez découvert un peu ma personnalité. Donc, j'étais plutôt solitaire, première de classe, très introvertie. Et donc, du coup, j'ai eu ce besoin d'aller nourrir cette valeur connexion par la suite. Et pareil, le fait d'avoir évolué dans une première partie de vie en me confrontant à énormément d'échecs et de changements qui m'ont challengée et qui, du coup, me permettent de guider les autres sur leur propre challenge, pas en fonction de mon parcours. C'est ce que je disais hier à une cliente, c'est que je vais pas les guider sur comment me suivre sur mon propre parcours, mais plutôt leur apporter des expériences supplémentaires pour les aider à ouvrir un peu plus leurs œillères. Donc ça, c'est l'impact des profils et des lignes sur le domaine amoureux. C'est de comprendre le système de valeurs de la personne avec laquelle on est en train d'interagir. Je trouve ça hyper intéressant. Ensuite, la question suivante, y a-t-il une façon d'aimer l'autre en fonction de son HD, du style un manifesting générateur avec un projecteur? Est-ce que la personne aime être aimée d'une certaine manière? Donc oui, vous pouvez voir avec ce que le type énergétique recherche, c'est-à-dire que le générateur, le manifesting générateur, il va rechercher la satisfaction. Donc comment on peut nourrir ce besoin de satisfaction en étant son partenaire de vie, par exemple. Le projecteur va chercher la reconnaissance, le succès. Et donc, comment lui faire des compliments sincères pour que le projecteur puisse se sentir reconnu et aimé pour qui il est, pour ce qu'il fait, mais surtout pour qui il est, pour l'aider à se reconnaître lui-même. Pour un manifesteur, il va rechercher la paix. Donc, vraiment respecter ces moments de calme, ces moments de retrait sans le juger, sans lui faire de reproches. Et lui poser des questions, mais dans un espace, il n'aura pas la sensation de devoir se répéter. Donc, vraiment l'écouter, lui apporter de l'attention pour qu'il n'ait pas à se répéter et lui poser des questions s'il n'a pas assez informé pour le guider sur son propre alignement. Ça, c'est ce que je dirais pour un manifesteur. Et après, pour un réflecteur, faire en sorte de ne pas installer de routine pour lui réserver des surprises chaque jour et lui apporter ce besoin de bien-être qu'il a besoin de ressentir pour être en bonne santé. L'aider à créer un cocon dans lequel il se sentira bien, mais aussi des conditions de vie qui le fera se sentir en sécurité. C'est ce que je dirais pour un réflecteur. Voilà, selon les types, comment vous pouvez vous aimer. Ensuite, la question suivante. Comment savoir s'il y a des chartes plus favorables que d'autres si plus de 2 centres à 2 ne sont pas définis, je suppose. Je sais pas c'est quoi la suite de la question. Donc, admettons que vous n'ayez à 2 que 2 centres définis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, soit vous êtes à 2, vous avez un centre chacun et par l'activation de vos portes,
vous activez un canal et donc là, vous avez les deux centres ensemble. Soit vous n'avez aucun centre, donc deux réflecteurs qui ont des portes qui s'activent les deux centres, soit un réflecteur et un autre type à énergie du coup fluctuante qui pourra ou non fluctuante, je sais même pas. Il faudrait que je vois toutes les catégories, les possibilités de chartes composites. Mais je pense pas que quelqu'un j'ai jamais encore vu de charte où il y avait juste le sacral défini, par exemple. Donc voilà, pour l'instant, je sais même pas si c'est possible. Et donc dans ce cas, ça veut rien dire en fait. Ça veut juste dire que à deux, vous allez avoir ces deux centres-là et que vous pouvez capitaliser dessus comme étant des énergies qui font partie de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 7 autres centres avec lesquels vous avez des centres non définis, c'est-à-dire qu'ils sont blancs sur votre charte, c'est-à-dire que vous allez capter l'énergie de l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est quoi? C'est les transits, ce sont les personnes qui vous entourent, les personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Donc ça ne veut pas dire que votre charte elle est plus favorable ou pas. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez conscience qu'il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Tout est juste, tout est neutre. Donc, que vous ayez un centre, 0 centre, 9 centres définis, ça n'a aucune importance. Ça a de l'importance à partir du moment où vous allez interagir avec les autres pour mieux comprendre votre propre fonctionnement et comment les autres peuvent vous impacter. Donc, on s'en fiche en vrai combien de centres vous avez définis. Parce que ça voudrait dire quoi si on a plus de centres définis, si c'est mieux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réflecteurs, ils sont en PLS tout le temps? Non. Au contraire, pour moi, les réflecteurs, c'est 1% de la population. C'est des personnes qui sont magiques pour moi parce qu'elles captent énormément ce qui se passe à l'extérieur d'elles. Ces personnes-là, elles savent pas ce qui leur appartient et ce qui appartient aux autres. C'est souvent le challenge qu'elles ont et elles peuvent se sentir submergées. Mais quelqu'un qui a tous les centres définis, comme la dernière personne que j'ai accompagnée en HD la semaine dernière, son challenge, ça va être elle a énormément d'énergie et très très éparpillée et elle sait pas demander de l'aide. Donc chaque personne a ses propres challenges. Dans toute lumière, il y a aussi l'ombre. Dans toute ombre, il y a aussi la lumière. Donc, en fait, il n'y a rien de mieux que l'autre. Ça dépend encore quelle est l'intention, ça dépend de l'intention, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et c'est réajuster par rapport à qui vous êtes pour atteindre ces objectifs. Voilà. Alors là, je vais interviewer ma fille, Lana, qui a 10 ans. Et ma petite chérie, je voudrais savoir, c'est quoi pour toi l'amour? Pour moi, l'amour, c'est quand on prend soin l'un de l'autre et que on s'aime fort et qu'on n'a pas de secret pour l'un l'autre. Et aussi qu'on peut toujours se confier et qu'on ait confiance et que on ait confiance et qu'on n'ait pas peur de dire quelque chose. Et aussi que on s'informe de les trucs et que on se fasse un bisou quand on rentre et qu'on se fasse beaucoup de câlins. Ok. Et l'amour, pour toi, c'est que pour les amoureux ou c'est aussi avec d'autres personnes? Ça dépend quoi comme amour, parce que t'as les amours comme les amoureux, t'as l'amour genre t'aimes tes parents, aussi genre t'aimes tes amis, parce que c'est tes meilleurs amis quoi, et tes parents. Enfin c'est des amours différents parce que tu peux aimer des gens différemment. Comme toi, je t'aime pas comme ma petite amie, tu vois. Ou mes amis de l'école, je les aime pas comme amoureux. D'accord. Et comment tu sais que toi tu aimes quelqu'un? Je suis un peu nerveuse quand je suis avec eux et j'aime bien passer du temps avec eux. J'ai un peu chaud quand je suis avec eux et je suis un peu nerveuse. Aussi, j'essaye de l'impressionner un peu, mais aussi, genre, rester naturel. D'accord. Là, tu parles de tes amoureux, c'est ça? Non, comme moi, je me sens. Mais sinon, pour moi, quand l'amour, c'est comme ça. Ouais. Quand je me sens. Donc, pour toi, c'est important de passer de chouettes moments avec les gens que tu aimes, c'est ça? Oui. Ok. Et les cadeaux, c'est important ou pas? Non. Non, ça va. Enfin, c'est chouette d'en recevoir, mais un cadeau, ça peut aussi être un gros câlin ou un gros bisou. Ok. Donc, ce matin, je t'ai souhaité une bonne Saint-Valentin en te faisant un gros câlin et un gros bisou, ça suffit?
Oui. Bonne fête, ma chérie. Bonne fête, maman. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est Julie_UGS afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour un nouvel épisode.